Une histoire longue, mystérieuse et un peu magique. Les larmes d'améthyste. Dans le village de Corbellac, niché entre des montagnes brumeuses et des forêts épaisses, vivaient deux jeunes femmes inséparables, Elina et Maëlys. Elles avaient grandi ensemble, partageant rires, secrets et rêves sous les cieux étoilés. On disait d'elles qu'elles étaient comme le jour et la nuit. Elina, blonde aux yeux bleus, avait la grâce des lucioles au crépuscule. Maëlys, brune aux yeux sombres, possédait la beauté tranquille de la pleine lune. Tout changea le jour où un étranger arriva au village. Il s'appelait Théodore, un jeune apothicaire au regard profond, à la voix douce et aux gestes précis. Il s'installa dans une vieille maison abandonnée au bord de la rivière, et en peu de temps gagna la confiance de tous par ses remèdes et son savoir. Mais surtout, il captura le cœur des deux meilleurs amis, sans même s'en rendre compte. Au début, elles ne se dirent rien, croyant que leur attirance passerait. Mais au fond, chacune nourrissait l'espoir secret de devenir l'unique élue du cœur de Théodore. Leur amitié commença à se fissurer doucement, comme la glace au printemps. Ce qu'elles ignoraient, c'est qu'une vieille légende courait dans les montagnes. Deux cœurs liés par l'enchantement d'un même amour pouvaient faire naître une magie ancienne ou une malédiction. Elina, trouvant un grimoire oublié dans le grenier de sa grand-mère, découvrit des incantations d'attachement. Maëlys, de son côté, trouva un ancien pendentif en améthyste, dans une clairière où l'on disait que les sorcières pleuraient autrefois leur douleur d'amour. Une nuit de pleine lune, chacune prépara son sort. Elina fabriqua une infusion d'obsidienne, censée rendre l'esprit d'une personne confuse, brouillant ses souvenirs les plus chers. Maëlys, elle, murmura des prières anciennes au pendentif, demandant à la pierre de voler la beauté et la lumière de sa rivale. Les jours qui suivirent furent étranges. Elina oubliait des choses simples, le nom des plantes, le chemin vers la maison de Théodore. Maëlys, de son côté, vit son reflet se transformer. Sa peau devenait pâle, ses traits tirés, comme si quelque chose lui siphonnait la vie. Un soir, dans un vieux miroir brisé du grenier, elles se retrouvèrent comme attirées par une force invisible. Elles comprirent alors ce qu'elles étaient en train de devenir, des ennemis. Le miroir, un artefact ancien, reflétait non pas leur visage, mais leur vérité intérieure. Elles y virent leur jalousie, leur peur et leur amour perdu. Mais Théodore, lui, n'avait jamais voulu choisir. Il avait deviné leur passion secrète et s'était éloigné, refusant d'être la cause d'une guerre. Alors, au lieu de s'affronter, Elina et Maëlys choisirent de briser leurs enchantements. Dans la clairière aux améthystes, elles brûlèrent le grimoire et rendirent le pendentif à la terre. Une pluie douce tomba sur le village cette nuit-là, lavant les cœurs de leur rancune. Elles restèrent amies, marquées à jamais par l'amour qu'elles avaient partagé. Mais surtout parce qu'elles avaient failli perdre. Et parfois, lors des nuits d'orage, on peut encore entendre deux voix rire près de la rivière, là où la magie avait failli les détruire, et les a finalement sauvées.